Bonjour tout le monde, bienvenue au tout nouveau show sur la route avec Christine. Aujourd'hui, c'est un show un peu particulier parce qu'on reçoit quelqu'un d'exceptionnel, on reçoit quelqu'un qui est résiliente, une maman de 4 enfants, qui a sa propre entreprise depuis 3 ans maintenant, qui explose à travers le Québec, qui est remplie de gratitude et j'ai nommé Christine Marcotte! Sans blague! Bonjour tout le monde, ça me fait vraiment plaisir de vous présenter mon tout nouveau concept, le Sur la route show avec Christine. J'ai eu cette idée-là parce que de un, je fais énormément de route. De deux, vous êtes plusieurs à me questionner et à me demander ce que ça m'apporte de faire de la route, ce que je découvre sur la route, etc., etc. Donc, j'avais envie de vous partager ce que je vis régulièrement, plusieurs fois par mois. Quand je prends la route pour aller rencontrer les mères en affaires d'un peu partout au Québec, il se passe des trucs fascinants. Il se passe des rencontres exceptionnelles. J'ai des coups de cœur, des coups de foudre pour plusieurs mamans en affaires, plusieurs êtres humains, je devrais dire, parce que je rencontre aussi des hommes, des femmes qui n'ont pas d'enfants, mais qui ont des chiens, par exemple. Donc, j'avais le goût de vous partager ça, de ne pas garder ça pour moi parce que ça m'apporte tellement et je trouve ça tellement inspirant et j'ai envie de vous faire découvrir ces gens-là. Donc, dans le but de vous présenter le concept de Sur la route show avec Christine, j'ai décidé de m'auto-interviewer parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses que peu de gens savent et qui sont très drôles. Donc, on va essayer ça. Puis, je m'ouvre à vous. On ne sait jamais. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose de nouveau sur moi. Donc, j'ai décidé de vous parler de 5 choses que vous ne savez pas. Peut-être que vous le savez pour ceux et celles qui me connaissent plus personnellement, mais faites à semblant que vous ne le savez pas, d'accord? Donc, j'ai une peur affreuse des araignées. C'est un travail quotidien pour moi de faire face à cette bestiole que je trouve affreusement laide avec ses 8 pattes. Chez moi, j'en ai de toutes les sortes, de toutes les couleurs, de toutes les grosseurs. Je savais d'appeler le Biodôme de Montréal pour dire de venir les chercher, l'insectarium plutôt, parce que je suis convaincue qu'il y a des espèces en voie de disparition que j'ai dans ma cour. Ça m'horripile. J'ai aucune idée de où est-ce que ça vient. En fait, j'ai pas vraiment envie de le savoir. J'ai plus envie de vivre avec ce défi-là tous les jours. Donc moi, quand j'en vois une, maintenant, je dis bien maintenant, je suis capable de les tuer. Et oui, je suis comme ça, je suis une tueuse d'araignées. Et c'est les enfants, en fait, qui ont fait en sorte que je suis capable de surmonter cette peur-là parce que je ne voulais pas leur transmettre. Parce que je le sais que c'est complètement niaiseux, là, je le sais, là, OK? Puis l'hypnose, puis tout ça, là, écrivez-moi pas, je suis tout au courant de ça. Mais le fait est que je ne voulais pas transmettre cette peur-là à mes enfants. Donc, devant eux, depuis qu'Émile est né, mon plus vieux, je fais extrêmement attention. Même quand il était bébé, je faisais vraiment attention pour pas avoir de grosses réactions. Quand ils étaient plus jeunes, souvent, je faisais juste comme m'éloigner doucement, sans perdre connaissance, puis ça allait très bien. Maintenant, j'arrive à les tuer toute seule. Donc ça, je suis vraiment fière de moi. Alors, premier fait. Deuxième chose, j'ai un amour inconditionnel pour Rock Voisine. Make me crazy about you. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Ça vient du... Je pourrais dire que ça vient de ma mère, parce que ma mère était une fan de Rock Voisine. Elle avait tous ses disques, même ses cassettes, parce que ça a commencé comme ça. Quand j'étais plus jeune, j'ai reçu la cassette de son album Hélène. Alors, à cette époque-là, j'étais plus jeune, je l'aimais, il était beau, il jouait dans Lancer Compte, c'était merveilleux. Ma mère est tombée en amour avec lui. Puis, rendu à l'adolescence, on s'entend que c'était un peu quétaine aimer Rock Voisine, on va se le dire. Donc, j'ai mis ça de côté. Mais j'ai poursuivi un peu en cachette à cause de ma mère. Et je peux dire qu'on est allé voir plusieurs de ses spectacles. J'ai eu le bonheur d'organiser une rencontre privée entre ma mère et Rock Voisine.
avant qu'elle meure. Donc, ça a été un des plus beaux moments de sa vie, j'imagine. Et aujourd'hui, avec le décès de ma mère, j'ai récupéré tous les disques de Rock Voisine et je les écoute un peu en cachette. Je pense que même mon chum ne sait pas ça. Autre fait que peut-être que vous ne savez pas sur moi, et là je ne veux pas recevoir de tomates, s'il vous plaît, mais je suis maman de 3 garçons d'un précédent mariage, Émile, Xavier et Eugène, et avec mon amoureux Simon, nous avons eu Emma. Et quand nous avons su le sexe du bébé, j'étais complètement paniquée à l'idée d'avoir une fille. Oui, j'étais vraiment paniquée. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Qu'est-ce que j'allais faire avec une petite fille? Premièrement, moi, jeune, j'étais pas du tout petite fille. Là. J'ai jamais joué à poupée au grand désarroi de ma mère qui me faisait du linge de Barbie puis de poupée bout de chou. J'ai jamais joué avec ça. J'étais plutôt dans le sable avec mon frère en train de jouer au G.I. Joe. J'ai fait du VTT avec mes chums de gars tout mon secondaire. J'ai joué au basket. Bref, j'étais complètement à l'opposé de la féminité, si on peut dire ça comme ça. Avec le temps, les hormones ont fait plus effet, puis j'ai renoué avec ma féminité. Mais même à ça, quand vous me voyez en robe et en jupe, dites-vous que ça me demande un effort presque surhumain, en fait. Et là, c'est ça. Donc, j'étais complètement paniquée à savoir ce que j'allais faire avec une petite fille, surtout qu'elle allait avoir 3 grands frères. Maintenant, je suis en paix. Ma belle Emma, que j'aime d'amour inconditionnel, évidemment, parce que c'est ma fille, qui me ressemble étrangement au niveau caractère. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, mais je suis vraiment heureuse d'avoir connu ce qu'était la naissance d'une petite fille et de vivre avec elle au quotidien, tout en ayant à l'esprit qu'elle a 3 grands frères et je tripe vraiment. Donc, on verra pour le 5e bébé. On souhaite un petit garçon parce que mon conjoint a pas Emma est sa première fille. Donc, un petit garçon pour Simon, ça serait vraiment chouette. Mais honnêtement, moi, je suis mitigée. Maintenant que je connais les deux, je peux pas dire que je souhaite un plus que l'autre. Donc, là, je vous ai dit que j'avais peur des araignées. Je vous ai dit que j'aimais Rock Voisine. Je vous ai dit que j'étais paniquée d'avoir une petite fille. Il me reste 2 choses à vous dévoiler. Et comment je pourrais bien vous dire ça? Je pourrais vous dire que je suis une fan et une maniaque de rénovation. J'adore ça. J'adore donner des coups de marteau, jouer avec une perceuse, prendre des mesures en pouces, même si on a étudié en centimètres. J'aime la poussière, j'aime le bruit que ça fait. J'aime l'odeur du bois coupé avec une scie ronde. C'est une odeur particulière, j'aime ça. Donc, c'est sans doute pour ça qu'en ce moment, on est dans un chantier de construction à la maison. Et puis, c'est ça. Ça me fait un peu peur même de finir ces rénovations-là parce qu'après, je sais pas trop ce qu'on va faire. C'est sûr qu'il reste les cours extérieures à aménager, mais c'est pas pareil. Donc, j'adore ça, la rénovation. J'aime ça. J'ai des revues de rénovation, pas de décoration, de vraiment rénovation, là, vraiment. Décoration, je suis pas pire, mais c'est pas la même affaire pour moi. C'est complètement différent. Donc, voilà. Et comme dernier fait que je pourrais vous dévoiler, c'est quelque chose que je commence à parler de plus en plus dans mes conférences, entre autres à Bivouac dernièrement. Mais avoir une business sans avoir de crédit, c'est possible. J'en suis la preuve vivante. Le RMA n'a pas de carte de crédit. Le RMA n'a pas de marge de crédit, n'a pas de prêt. C'est vraiment juste les ventes qui entrent et qui sortent, tout simplement. Le RMA vit de ses ventes. J'ai pas de subvention non plus, j'ai pas de prêt. Ma séparation a été un moment financier très difficile. Pas parce que mon ex me faisait du trouble, loin de là, au contraire, je pense que j'ai une des plus belles séparations au Québec.
Je m'entends super bien avec le père de mes garçons, puis c'est vraiment pas à ce niveau-là. Mais ça a été des choix financiers difficiles à faire au moment de la séparation qui ont eu un impact et qui ont encore un impact. Et je trouve que c'est très tabou de parler de ça. De plus en plus, on le voit cependant. Je pense à Cindy Di Pietro qui en parle avec son outil aussi qu'elle a mis en ligne. C'est vraiment génial. On parle de plus en plus d'argent. Souvent, cependant, quand on parle d'argent, on parle de comment faire plus, comment augmenter nos prix, comment charger à sa juste valeur. Mais de parler d'un dossier de crédit qui est médiocre, de parler d'erreurs financières qu'on aurait pu faire dans le passé qui ont un impact maintenant, parce qu'on le sait, quand on se lance en affaires, c'est notre dossier personnel qui est étudié. Même après 3 ans d'existence, le RMA, c'est le dossier personnel qui vient chercher. Donc, même si j'ai un gros chiffre d'affaires puis que tout va bien et que le RMA n'a pas de dette, c'est vraiment le dossier de Christine Marcotte qu'on vient chercher. Donc, je trouve ça un peu injuste. Parfois, je vis beaucoup de colère par rapport à ça parce qu'on travaille tellement fort et on a tellement peu de reconnaissance à ce niveau-là. Je trouve qu'il y a un gros manque à gagner, autant des paliers de gouvernement que des organismes qui sont censés venir en aide aux entrepreneurs. Et je trouve qu'on a la mentalité de « il faut avoir de l'argent pour emprunter de l'argent ou pour avoir de l'aide financière ». Mais en même temps, c'est comme un non-sens de dire « bien, si j'en avais de l'argent, j'irais pas à la banque. Si j'avais de l'argent, j'aurais pas besoin d'une carte de crédit pour donner des gros dépôts de 5 000 $ pour organiser le congrès du réseau des mères en affaires. » Donc, c'est quelque chose que je trouve dérangeant. Moi, j'ai un peu la valeur de la justice de tatouer sur le cœur et je trouve qu'à ce niveau-là, il y a un gros manque à gagner. Et il y a un gros manque à gagner au niveau des ressources, mais il y a un gros manque à gagner aussi au niveau des apprentissages. Au secondaire, moi, j'ai eu un cours qui s'appelait... comment ça s'appelait donc? Économie familiale. Où j'ai appris à coudre des boxers, où j'ai appris à cuisiner une recette de sauce à spag, où j'ai appris à faire un mini budget, mais je trouve qu'il y a un gros manque à gagner, même au niveau personnel de nos finances, tout ce qui concerne l'aspect planification de la retraite, placement. Dès notre plus jeune âge, on devrait nous enseigner comment avoir un compte épargne, un compte opération. On devrait mettre en pratique ça. Puis je pense que oui, ça passe par les parents, évidemment, mais ça passe aussi par ce qui se passe à l'école. Je veux dire, au lieu de donner des cours de maths plates, qui, dans le concret du quotidien, ne servent pas nécessairement à toutes les professions, pourquoi ne pas y aller avec un cours d'aspect financier? Donc, c'était mes 5 révélations sur le nouveau show Sur la route avec Christine. C'était une primeur, je me suis dévoilée à vous et j'ai très hâte de vous faire connaître mes futurs invités. Je pense que ça va être bien le fun. Alors, plus de détails à venir sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller sur notre site web www.réseaumairaffaires.com pour avoir tous les détails. Puis sinon, je vous invite à laisser vos commentaires. Dites-moi quelle mère en affaires vous aimeriez que j'interviewe pour vous sur ce concept, sur la route avec Christine. Gros bisous, je vous souhaite une excellente journée ensoleillée. Soyez prudents et on se revoit bientôt. Bye bye!